Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie magnifique qui vient de se dérouler aujourd'hui en finale du tournoi des candidates entre deux joueuses qui sont évidemment grands maîtres, Tan Zhongyi avec les pièces blanches face à Lei Tingji. Ce sont deux joueuses chinoises qui s'affrontent en finale du tournoi des candidates pour disputer la finale du championnat du monde contre une autre joueuse chinoise, la championne du monde en titre, Zhu Wenjun. Lei Tingji mène pour l'instant d'un point. Il s'agit de l'avant-dernière partie du match. Donc Tan Zhongyi, avec les pièces blanches, doit absolument l'emporter pour égaliser avant d'avoir les noirs dans la dernière partie. Mais attention, en cas de victoire des noirs de Lei Tingji, elle se qualifierait tout de suite pour la finale du championnat du monde. Donc Tanzongyi ouvre par D4, Lighting répond par D5 et un début call avec E3 comme j'avais fait lors du dernier Title Today, là où j'avais sorti ensuite une vidéo sur mes parties avec le début call. E6 c'est le coup principal, fou D3 C5, profite que les blancs n'ont pas joué eux-mêmes leur pion C avec C4 pour attaquer le centre par C5 et ici pas mon coup préféré C3 mais une autre variante, le coup B3 avec l'intention de mettre le fou en fianchetto et parfois d'ouvrir la diagonale par des princes C5 pour avoir les deux fous braqués sur le roc. Après B3, Lighting J a répondu par cavalier C6, c'est normal. Fou B2, et là déjà un coup un peu rare, c'est prend D4. J'expliquerai pourquoi c'est rare ensuite. Et après prend D4, G6. Alors, c'est très surprenant de jouer G6 quand on a déjà touché le pion E. De manière très générale, si on oublie un peu cette position l'espace d'un instant, jouer les pions G et E, c'est rarement recommandé parce que c'est trop affaiblissant du point de vue des cases noires. Déjà, quand on joue G6, on affaiblit la case H6, mais en plus, si on a joué le pion E, on affaiblit la case F6. Mais dans cette position, c'est très intéressant. On va y revenir juste avant. Pourquoi ne pas jouer G6 tout de suite? Et bien parce qu'en cas de G6, là, il y aurait des prend C5 et c'est la catastrophe. En cas de fou prend C5, on regrette tout de suite d'avoir joué G6 et regardez ce fou B2 à quel point il rayonne. Donc, si on veut jouer avec G6, il faut prendre en D4. Mais de manière générale, prendre en D4 trop tôt, comme là, si c'est pour jouer avec fou D6, c'est pas une très bonne opération parce que ça ouvre la colonne E, enfin ça semi-ouvre, la colonne E devient semi-ouverte maintenant pour les blancs qui vont pouvoir s'installer en E5 tôt ou tard avec leur cavalier F3. Le cavalier D2 pourra revenir en F3 pour soutenir son collègue et les blancs globalement une bonne position. Donc dans cette position, le grand coup, c'est soit fou E7, soit fou D6. On peut même jouer d'abord B6 suivi de fou B7 si on veut, mais en général, on développe le fou de ce côté et seulement plus tard, peut-être qu'on prendra en D4. Donc c'est prendre D4, c'est vraiment bon uniquement si on fait suivre par G6, ce qui est une manœuvre très rare, mais déjà jouée notamment par un certain Mathieu Cornet, l'ancien champion de France en 2016, si je ne m'abuse, qui est réputé un des tout meilleurs théoriciens au monde. Donc jouer ce que joue Mathieu Cornet, c'est rarement une mauvaise idée. Et c'est plutôt le signe d'une bonne prépa de Lighting G. Après G6, il y a eu roc, fou G7, et on comprend pourquoi c'est peu joué, parce que ici les blancs ont joué un coup qui a l'air très fort et de réfuter le système des noirs, c'est le coup fou A3. Ah oui, on a perdu de temps à mettre le fou sur la grande diagonale, mais comme on a joué E6 en plus, ben les cases noires sont affaiblies, et là le fou empêche le petit roc, et les noirs ont l'air très mal. Alors, juste avant de voir ce qui se passe en 4 fois 3, quelle est l'idée secrète des noirs, on peut se demander ce qui se passerait sur un coup comme cavalier D2. Alors, sur cavalier D2, il n'y a pas de cavalier E4, petit spoiler sera le coup de la partie, mais là, on peut roquer. Et maintenant qu'on a roqué, il faut aussi faire attention à cavalier B4, qui mettrait une pression désagréable et sur le fou, et éventuellement sur le pion C2. Donc, en général, les blancs finissent par jouer A3 et cette position, bah, tout à fait jouable pour les noirs. On peut imaginer du dame C7. Le fou
en G7 est plutôt bien placé parce que les blancs n'ont pas leur attaque traditionnelle sur le petit roc des blancs. Par exemple, il n'y aura pas le motif de fou prend H7 qu'on voit souvent dans le début call avec B3 fou B2. Mais donc, dans cette position, Tanzangui n'a pas résisté à jouer le coup fou A3. C'est d'ailleurs le coup de principe, c'est le coup qu'il faut jouer pour tenter de réfuter la conception des noirs. Mais les noirs jouent maintenant cavalier E4 et indiquent leur intention de former un stonewall par F5, avec le mur de pierre là, constitué par les pions. C'est exactement comme ça qu'avait joué Mathieu Cornet au championnat de France en 2019 contre Romain Edouard. Romain Edouard, avec les pièces blanches, ici avait joué fou B5, avec l'idée de jouer cavalier E5, avec l'idée aussi de jouer C4 sans que le pion D4 ne soit en l'air, ce qui était le cas ici, même si on y reviendra. Donc sur fou B5, il y a eu fou D7, C4 maintenant, là il y a eu A6, fou A4, et donc dans cette position, l'ordinateur donne déjà un excellent coup qui n'a pas été trouvé par Mathieu, mais c'était le coup cavalier prend D4, et visiblement ça marche très bien tactiquement. Par exemple sur fou prend D7, dame prend D7, cavalier prend D4, D prend C4. Le cavalier D4 est méga cloué, alors il y a encore cavalier C2 qui perd pas tout de suite, mais comme vous le voyez sur la jauge, les noirs sont mieux d'après l'ordinateur. Bref, fou B5, c'était pas le meilleur coup. Dans la partie, il y a eu tour E1, F5 et les noirs ont tenu exactement la position qu'elles voulaient. Donc, à la place, qu'est-ce qu'il fallait jouer? Il faut se rendre compte dans cette position, quand on est les blancs, que si on joue trop mollement, les noirs, bon, on cercle le centre, mais le centre est fermé et sera encore plus fermé après F5. Et ensuite, les noirs vont pouvoir lancer leur attaque à l'aile roi relativement rapidement par un G5, G4 qui va arriver plus vite que prévu. Donc, avec les blancs, si on joue trop mollement, on est foutu. Donc, il faut trouver un moyen d'ouvrir la position et de jouer de manière dynamique pour profiter du roi au centre. Donc, c'est pour ça que le meilleur coup, d'après moi en tout cas, puisque l'ordinateur a mis aussi le coup d'AB1, mais ça, je trouve que c'est incompréhensible pour un humain. Mais d'après moi, aidé évidemment de l'ordinateur, je trouve que le meilleur coup du point de vue humain, c'est de jouer C4. Sacrifie le pion D4 et même s'apprête à sacrifier bien plus de matériel. Par exemple, après qu'elle allait prendre D4, on fait C prend D5. On va sacrifier du matériel, même beaucoup de matériel, mais on arrive à ouvrir la position. Par exemple, ici, en cas de E prendre D5, bon, ça c'est facile, on prend D4, on joue fou B5 échec et on gagne. Dame prend D4 prochain coup. Donc les blancs n'ont pas le choix, il faut rentrer, accepter les sacrifices et rentrer dans ces complications. Après cavalier prend F3, dame prend F3. Sur fou prend 1, c'est facile. Après fou prend 1, on prend un E6, on menace mat, on menace fou B5 échec également et c'est totalement fini. Par exemple sur fou prend E6, petit échec, suivi d'échec et c'est mat au prochain. Sur F prend E6, c'est exactement la même chose. Échec, fou D7, dame prend E4, menace dame prend E6, profitant du clouage. Évidemment sur fou prend B5, c'est dame prend E6 et mat au prochain. Alors, il se trouve que dans cette position, après cavalier prend F3, dame prend F3, les noirs ont un coup malin, cavalier G5, attaque la dame, met le cavalier sur une case protégée et la tour est toujours en prise. Mais ici, par exemple, alors il y a plusieurs coups de dame qui ont l'air intéressants. L'ordinateur donne un petit avantage blanc sur plusieurs coups, notamment après dame F4, fou prend 1, c'est une tour nette de moins, mais après cavalier D2, contrairement à la partie, la position est ouverte. Et là, avoir le roi coupé au centre, c'est catastrophique. Donc, sur la jauge, on donne un petit avantage blanc, mais il faut bien comprendre que c'est une tour de plus. Donc, humainement, c'est impossible à jouer avec les noirs. Là, les blancs, bon, déjà, ils ont des coups pour gagner du matériel comme H4, le cavalier n'a pas beaucoup de cases. Mais sinon, c'est aussi cavalier C4, suite cavalier D6, échec. Et bon courage avec les noirs pour résister plus de 5 coups déjà.
Bref, je trouve que C4, c'est le coup le plus humain, mais ça demande bien du courage de sacrifier le pion D4 et potentiellement la tour derrière. L'ordinateur, sinon, il aime bien le coup dame E1, mais après F5, je comprends vraiment pas la conception blanche, mais sachez que c'est le coup d'après l'ordinateur à faible profondeur en tout cas. Tour E1, ça reste plus ou moins égal, mais après F5, les noirs ont obtenu exactement la position qu'ils voulaient avoir. À un moment, il va quand même falloir protéger le pion D4 également, parce que pour l'instant, il y a toujours sur quel prendre D4, quel prendre D4, fou prendre D4 et fou B5 échec, mais ça ne sera pas éternel. Donc, Tanzongyi a joué C3. Ici, d'abord, j'aime beaucoup des petits coups de développement fou D7 et tour C8 pour activer toutes les pièces avant de jouer G5, G4, qui sera l'idée. Dame C2, tour C8, gagne un tempo parce que les noirs menacent qu'à aller prendre D4, à cause du clouage du pion C3. Donc, qu'à aller prendre D4, qu'à aller prendre D4, fou prendre D4. Il peut y avoir également un jour des thèmes de qu'à aller prendre C3. Et donc, bref, Dame B2 a été joué. Et maintenant, les noirs ne peuvent pas roquer, mais c'est pas grave, le centre est fermé. On joue G5 pour attaquer à l'aile roi. L'idée est évidente, c'est G4 suivi de Dame H4. Donc un coup de cavalier BD2 serait très mauvais parce qu'après G4, ce cavalier n'a pas de case. Donc à la place, elle a mis, c'est moins naturel, mais c'est tout à fait compréhensible, l'autre cavalier, cavalier FD2, comme ça G4, au moins, n'attaque pas le cavalier F3. Cela dit, ça ne règle pas les problèmes des blancs. On voit que la jauge commence à se noircir. Ici, un coup positionnellement serait pas mal du tout, c'est F3, pour essayer de virer ce cavalier de E4 et ouvrir cette colonne du coup sur le roi noir, sauf qu'ici après Dame H4, les noirs gagnent un tempo sur la tour E1, menace Dame F2 échec au passage, menace sûrement des coups comme G3. Il y a toujours ces idées de cavalier prendre C3, pardon, suivi de fou prendre D4. C'est catastrophique. Donc F3 est impossible. À la place, les blancs ont pris en E4. F prend E4 vers l'extérieur. Ça peut servir aussi à libérer ce fou ensuite après un éventuel E5. Et ça ouvre la colonne F. Donc même si le fou contrôle la case F8, la colonne F ouverte sur le pion F2 arriéré, ça peut servir. Dans cette position, l'ordinateur considère que les blancs sont tellement perdants s'ils jouent passivement, qui doivent tenter le tout pour le tout en jouant l'instructif fou prend E4. Donne le fou contre seulement un pion pour l'instant, mais après D prend E4, cavalier D2, la structure noire est en ruine, donc les blancs vont rapidement obtenir un deuxième pion pour la pièce, et certes, l'avantage est dans les mains des noirs, mais ça reste suffisamment compliqué. Par exemple, le roi noir est au centre, donc s'il y a deux pions et le roi noir au centre, en échange d'une pièce, il y aura des vraies compensations. Donc là, l'ordinateur recommande cavalier E7, seul coup pour garder l'avantage. Cavalier prend E4, maintenant on peut roquer. Et par exemple, dame E2, donc il y a deux pions, il y a un pion G4 qui est faible, évidemment, on a poussé G5, G4. Il y a un pion E6 qui est isolé sur une colonne ouverte et fixé par le pion blanc en D4. Et certes, les noirs sont mieux, peut-être même gagnant sur un jeu parfait, mais en pratique, c'est bien compliqué. Donc il fallait absolument saisir ce moment pour jouer fou prend E4, ouvrir la position, obtenir deux pions pour la pièce et jouer contre le roi noir au centre, en tout cas l'espace d'un instant. Parce qu'après fou F1, l'attaque noire se joue toute seule. Cela dit, quand on voit les coups de Lighting J, on a une impression de simplicité. Évidemment, à jouer sur l'échiquier et à battre une grand maître aussi forte que Tanzongyi à partir de cette position, ça demande bien des qualités. Elle a joué Dame F6, Dame E2, H5, on envoie l'autre pion, Cavalier D2. Elle a un très joli coup positionnel, Fou F8, propose un échange, mais évidemment sur Fou prend F8, Tour prend F8, maintenant la tour est idéalement placée. Et on va pouvoir
même doubler, enfin tripler les pièces lourdes sur la colonne F après un coup comme recette et tour F8. Évidemment, les coups comme H4 et G3 sont toujours de mise aussi. Donc, après fou F8, je pense malgré tout que le moindre mal, c'est de prendre, parce que dans la partie du fou B2, on garde les pièces dans une position que l'on sait foutue. C'est souvent bien de garder le plus de pièces possible pour espérer des futures complications et un retournement en notre faveur. Mais là, c'est trop parce que le fou B2 est passif, tandis que le fou D6 s'active et la tour, dans tous les cas, va arriver en F8. Petit roc crée tout de suite des grosses menaces. Par exemple, sur C4, un très joli gain instructif, c'est fou prend H2, roi prend H2, dame H4 échec, roi G1, et ici, comment est-ce que vous gagnez? Et d'ailleurs, comment est-ce que vous ne perdez pas, parce que on a une pièce de moins. Vous pouvez faire pause si vous voulez trouver le meilleur coup pour les noirs, c'est tour prend F2, très joli, sacrifice de démolition, dame prend F2, et le petit coup G3, attaque la dame et menace mat. Donc ça, c'était une jolie variante, mais Tanzonghi a compris que le coup G3 était forcé. Et là, on a besoin de toutes nos pièces. On va attaquer à l'aile roi, ça c'est clair, mais on a besoin de toutes nos pièces. Et donc ça, maintenant, c'est un exercice positionnel. Dans cette position, on peut se demander quelle pièce est pour l'instant inutile et quelle serait sa meilleure case. Souvent, je dis à mes élèves, une fois qu'ils ont trouvé quelle pièce est inutile, de l'imaginer dans la main et d'avoir le droit de la parachuter sur n'importe quelle case de l'échiquier. Donc là, on peut se dire que c'est le fou en D7, mais le fou en D7, on ne voit pas trop comment l'activer. Évidemment, si on pouvait l'amener en D3 ou en F3, ça serait génial. Mais on va chercher notre pièce. Le cavalier C6 a l'air bien loin de l'action. Et si on pouvait le parachuter, on le parachuterait soit en D3, mais bon, au coup N-1, on ne voit pas trop d'où est-ce qu'il peut venir. Donc D3, c'est très joli, mais c'est fictif. Sinon, les cases F3, voire H3, sont assez juteuses, comme dit Nakamura. Et c'est exactement le plan de Lighting J. Dans cette position où les blancs n'ont aucun début de contre-jeu, elle a joué le magnifique cavalier D8 avec l'idée aussi simple qu'efficace, cavalier F7, cavalier G5 et ensuite soit cavalier H3, soit a priori cavalier F3 échec. Et donc là, c'est l'énorme crise. L'ordinateur recommande H4, mais oui, il y a bien la prise en passant qui est assez problématique. Fou prend H3, cavalier F7 quand même, on va aller en G5 dans tous les cas. F4, nouvelle prise en passant. Et sur cavalier prend H3, fou prend G3, on a gagné un énorme pion, mais donc ça, c'était le moindre mal pour les blancs. Vous voyez la jauge, le moindre mal, c'est quand même une position totalement perdante. Parce que dans cette position, elle a joué fou G2, cavalier F7. Ici encore, l'ordinateur recommande de sacrifier une pièce contre deux pions. Mais le cavalier F7, par chance, défend le fou D6. Donc on n'est même pas obligé de jouer un coup passif qu'un dame 7. On garde la dame active. Après cavalier prend D6, cavalier prend D6. L'ordinateur donne encore fou A3 clouage. Alors on pourrait tout à fait protéger le cavalier avec une pièce de plus contre seulement deux pions, une position gagnante. Mais là, j'aime bien le coup de l'ordi. Cavalier F7, il rend la qualité pour quand même venir en F3 avec en plus le fou qui va venir en C6. Même en cas d'échange de dames, l'attaque des noirs sera gagnante. Et en plus, il n'y a pas de matériel en moins pour les noirs. Et donc, fou prend E4, peut-être qu'en pratique, c'était un peu mieux que le coup cavalier F1 qui défend vraiment passivement. Cavalier G5, cavalier E3. Alors les blancs et les noirs ont amélioré la position de leur cavalier, mais les noirs ont grandement amélioré la position du leur, tandis que les blancs, il est passé de D2 à E3, c'est mieux certes, mais c'est pas fou. Et donc cavalier F3, échec maintenant, donc fourchette, force donc, fou prend F3.
On reprend évidemment du pion G. Maintenant, l'idée, une fois que la dame a bougé, ce sera de faire un H4 et d'ouvrir, voire de prendre en G3 et de sacrifier. Par exemple, donc il y a eu dame F1, H4. Là, les blancs ont joué G4, qui est un peu désespéré, mais sur un coup comme C4, tout gagne. On peut prendre et même prendre en G3. Surprise, il y a F2 échec qui est assez problématique. Donc, dans cette position, après H4, la pauvre Tanzonghi a tenté G4. Ici, si c'est au blanc de jouer, elle jouerait sûrement H3 pour tenter, tant bien que mal, de garder la loi fermée. Et donc, ça peut vous donner l'idée du meilleur coup pour les noirs d'après l'ordinateur. Le très joli H3 sacrifie le pion parce que, évidemment, sur dame pour H3, un pion de moins pour les noirs, ça fait une colonne ouverte en plus. On peut jouer tour F7, 8, tour H7, voire peut-être même encore plus précis, roi G7, 8, tour H8. Comme ça, on a l'autre tour qui peut coulisser en cas de besoin. Et les blancs ne vont pas résister très longtemps. Donc, le fou contre l'H2, après tour H8, ça sera assez problématique. Donc H3, il y a eu roi H1 pour essayer tant bien que mal de se mettre à l'abri. Tour F7 pour faire passer la tour. C4 tente d'ouvrir le jeu et de créer des distractions sur le pion D5 qui serait en prise. Évidemment, on ne va pas prendre en C4, c'est pas le but du tout. Là, il y aurait KV prend C4, protège le fou. Donc après, il y a D5 qui menace. Une fois que les noirs ont paré la menace KV prend D6. Mais on ne se laisse pas du tout distrait par ce qui se passe au centre et à la dame. On joue dame H4. Maintenant, sur un coup comme C prend D5, on peut reprendre et il n'y a pas de cas à prendre D5 parce que dans cette position, bon, il y a plusieurs gains, mais le plus simple, c'est tour C2, attaque le fou, attaque le pion F2. Et c'est plus qu'un pion F2 derrière, c'est mat. Donc malheureusement pour les blancs, ils ne peuvent pas prendre le pion D5. Donc il a joué fou C1 d'abord pour éviter ce tour C2 en fin de variante. Tour G7 met la pression sur le pion G4, donc il n'y a pas de prise, cavalier prend D5, parce que ici, on peut jouer tour prend, suivi de tour G2. Donc C4 va tenter de créer des distractions, mais si on ne se laisse pas distraire, ça sert à rien, grosso modo. Dame G1 a été joué, défend à nouveau le pion G4, mais roi H7, C prend D5, E prend D5, cavalier prend D5. Maintenant, on met donc tour prend G4. Attaque la dame. Et ici, quand même, une jolie ressource des blancs. Alors, ça ne marche pas, certes, mais on est au 34e coup d'une partie très compliquée avec en plus le stress. Il n'y a pas forcément beaucoup de temps à la pendule. Et on va voir si vous arrivez à vous sortir des complications. Tanzonghi a joué tour prend 4. Donc, première question, est-ce qu'on prend la dame sur échec, en sachant qu'évidemment les blancs répondront tour prend G1, ou est-ce qu'on prend la tour sans faire échec? En fait, tour prend 4 serait une gaffe, même si la position reste gagnante d'après l'ordinateur pour les noirs, mais ici il y a le très joli fou G5. Et malgré une tour nette de plus, bon courage pour trouver les meilleurs coups avec les noirs. On a la dame attaquée et cavalier F6 qui menace. En fait, le meilleur coup là, et le seul coup qui gagne, est quand même très joli, c'est de jouer dame G4. Même si on voit cavalier F6, il faut jouer dame G4, parce qu'après cavalier F6, on joue sereinement ou pas roi G6, mais en tout cas, on le joue. Et après cavalier prend G4, tour prend G4, la tour est protégée et les noirs vont quand même finir avec un avantage matériel et une position gagnante. Mais donc, tour prend E4, pardon, j'ai tout cassé. Tour prend E4 était quand même objectivement un mauvais coup. Le mieux, c'est de prendre un G1, mais après tour prend G1, il fallait avoir vu le seul coup qui gagne, là encore, parce que ce n'est pas dame prend E4, là cette fois-ci, cavalier F6, échec. Roi H8, seul coup légal, et cavalier prend E4, et cette finale est plus ou moins égale. Les blancs ont même un pion de plus.
Et donc, dans cette position, il y a dame prend F2. Et heureusement, un cavalier F6 échec ne donne rien. Après roi H8, c'est pas loin, mais la tour défend bien le mat des Arabes en G8. Les noirs menacent mat en H2, donc il n'y a pas le temps de faire genre fou H6, fou G7, qui aurait été un très joli tableau de mat, mais les noirs matent les premiers. Le cavalier F6 échec ne donne rien. Dans la partie, Tanzonghi a continué par inertie en jouant fou F4. Et là, plusieurs gains, mais évidemment, Lighting J a joué le plus joli et le plus efficace peut-être. Elle a joué, si vous voulez trouver, faites pause, sinon je le dis, elle a joué Dame G2 échec. Magnifique, un sacrifice de dame pour se qualifier pour la finale du championnat du monde contre sa compatriote Zhou Wenjun, avec l'idée de tour G2, H.G2 et son roi G1 fou.F4 élimine le défenseur de la case C1. Dans cette position désespérée, Tanzonghi a abandonné parce qu'en cas de prise en F4, c'est juste tour 5 échec suivi de G1 dame sur échec. Donc voilà, chef-d'œuvre de Lighting J qui se qualifie en finale du championnat du monde. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Comme d'habitude, merci à celles et ceux qui soutiennent ma chaîne sur Tipeee. C'est grâce à vous que je fais autant de vidéos et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée. À bientôt, ciao!